Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vais encourager toute personne qui n'a pas la paix, toute personne qui n'a plus la joie. Il y a une personne qui est en train d'écouter cette émission qui est dans le deuil. Elle vient de perdre quelqu'un qui lui est très cher. J'aimerais te dire que je suis avec toi, je suis t'aime. Il ne faut plus écouter toutes les voix de Satan que tu entends car il y a de l'espoir en Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Nous tous, nous traversons des situations difficiles que personne ne te mente en te disant que si on est croyant, on ne rencontre pas de problème. C'est faux. C'est un mensonge. Mais au milieu de ces problèmes, je sera avec toi. Crois que je suis nous a donné une parole vivante. Il sera avec nous dans tout ce que nous traverserons. Je veux encourager toute personne qui est en train d'écouter ce message. Si tu te sens désespéré, je suis est la solution. Il y en a qui sont désespérés à cause des dettes. Tu n'arrives pas à rembourser tes dettes ou alors tu es incapable de nourrir tes enfants. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais si tu crois en Dieu, il y a une solution pour toi, sauf si bien sûr tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'ai une parole pour t'encourager. C'est un verset très court dans Ephésiens 6, verset 10. Il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Quel est le Seigneur dont on parle? C'est le Seigneur Jésus. Même si tu ne vois pas de solution tout de suite, même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, crois en Jésus, lui qui peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est vrai, tu as essayé avec ta force, mais tu n'y arrives pas. Sois fortifié dans le Seigneur. La puissance de Dieu n'est pas ordinaire. Tu ne vois peut-être pas où Dieu passera pour te donner la solution. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas comment tu vas être guéri. Tu ne sais pas comment tu vas te marier. D'où viendra cette femme ou son mari ou bien cet enfant que tu veux avoir. Mais si tu crois en Dieu, si tu te fortifies en Dieu, avec sa force toute puissante, tu seras secouru. Parfois nous disons que Dieu est capable de faire juste ce que nous croyons être possible. Moi, personnellement, j'ai vu Dieu me secourir d'une façon que je ne pouvais pas imaginer. J'ai essayé moi-même de m'en sortir, mais ça n'a pas marché. Parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé. Vous avez tout essayé, mais ça n'a pas marché. L'argent n'a rien résolu, mais si tu reconnais que tu peux être fortifié en je suis, si tu te souviens que Jésus est sur son trône, qu'il est assis à la droite du Père, il sera avec toi, car c'est ce qu'il a dit. Si tu es en train de vivre une période d'épreuve, si tu te sens désespéré, sache que Jésus nous a promis de rester avec nous. Il a la puissance, la même puissance qui a ressuscité Lazare et n'a pas disparu. La même puissance qui a multiplié les poissons et les pains, qui a nourri des milliers de personnes et n'a pas disparu. La même puissance qui a fait marcher Jésus sur l'eau, elle est encore présente. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu gardes tes yeux sur lui. Souvent, les choses s'empirent par notre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est bien notre faute. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir la puissance de Dieu parce que cette puissance n'est pas opérationnelle là où il y a des lamentations. Si tu es en train de te lamenter, si tu es en train de demander à Dieu pourquoi il t'a abandonné, sache que toutes ces paroles sont en train de bloquer la puissance de Dieu. Change d'attitude, ne désespère plus. Si tu ne priais plus avant, lève-toi encore pour la prière. Retourne dans la prière et le jeûne. Retourne dans l'action de grâce, car au ciel, il y a un Dieu qui est capable de faire ce qu'aucun être humain ne peut faire. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je veux t'encourager, ne désespère plus, il y a de l'espoir. Même si les gens ne te considèrent pas, il y a un Dieu au ciel qui te considère et il te dit de ne pas avoir peur car il est avec toi. Jésus est avec toi. Ne te lamente plus. Ne prononce plus de mauvaises paroles, des paroles négatives, des paroles sans vie. Crois en lui et son heure venue, il te secourra car c'est ce qu'il a promis. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Je vais continuer avec là où j'étais hier.
J'ai déjà dit que cette semaine, nous verrons l'importance de se rappeler ce que Dieu a dit. Je vous ai donné un exemple d'un ami que son patron avait beaucoup aidé avant de tomber en faillite. Mon ami a voulu lui demander son argent parce qu'il lui devait quelques mois de salaire. Son patron n'était pas capable de le faire à cause des difficultés qu'il était en train de vivre. C'est ainsi qu'il a voulu traîner son patron en justice. Je lui ai alors conseillé que ce n'était pas la meilleure chose à faire quand son patron l'avait vraiment aidé lorsqu'il en était capable. Il a considéré mon conseil, il a compris et il est allé voir son patron. Il est allé lui dire qu'il se souvenait de tout ce qu'il avait fait pour lui, qu'il ne pouvait pas le traîner en justice et il a dit qu'il attendrait le jour où il aura son argent. Son patron était soulagé de savoir que quand même il se rappelait de tout ce qu'il avait fait pour lui. Ceci m'a vraiment ouvert les yeux. Lorsque nous sommes en colère contre Josue, nous lui parlons avec colère. Nous nous lamentons à cause de ce qui ne va pas et nous oublions ce qu'il a déjà fait pour nous. Des fois, nous nous lamentons devant Dieu et Dieu nous regarde et il se demande si réellement nous nous souvenons de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour toi. Lorsque tu vas dans sa présence et que tu commences à lui rappeler tout ce qu'il a fait pour toi comme quelqu'un qui considère ce qu'il a fait, il est satisfait. Il est vrai que tu as faim, il est vrai que tu n'as pas de loyer, mais il y a une bonne chose que Josue a déjà fait pour toi dans ta vie. Peux-tu t'en souvenir? Prends ton temps et réfléchis sur ça et si tu t'en souviens, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi, même si ce que tu traverses n'est pas glorieux. Prends le temps de t'en souvenir et lorsque tu iras dans la présence de Dieu, dis merci pour ce qu'il a déjà fait. Que ta bouche soit remplie d'actions de grâce, que ton cœur soit rempli d'actions de grâce sans considérer ce qu'il va faire, car Dieu ne peut pas se détourner d'un cœur reconnaissant. Je le répète, Dieu ne peut pas se détourner de quelqu'un qui a un cœur reconnaissant, car il est très touché quand il voit quelqu'un qui est reconnaissant. Toi aussi, je sais que si tu vois quelqu'un qui est reconnaissant, même si tu lui as donné une chose simple, ça va te toucher tellement que tu vas te demander pourquoi tu lui as donné une petite chose. Tu vas te demander pourquoi tu n'as pas fait pour lui une plus grande chose. La reconnaissance touche le cœur. C'est bon de voir la reconnaissance, c'est une chose que Dieu a créée et c'est agréable. Si tu sens de la joie quand quelqu'un te dit merci, il faut comprendre que Josue, lui aussi, il est très satisfait. Il éprouve une grande joie quand tu dis merci. Josue aime les gens reconnaissants, ceux qui n'oublient pas ce qu'il a fait pour eux. Il y a une histoire que je veux qu'on lise. C'est une histoire de la Bible. C'est dans Josué 4, versets 4 à 8. C'est une histoire de la Bible que j'ai beaucoup aimée. C'était juste après la mort de Moïse. Lorsque Moïse voulait faire sortir son peuple d'Égypte, ils étaient bloqués par la mer Rouge, mais Dieu a ouvert la mer Rouge. Ensuite, lorsque Josué a commencé à conduire le peuple de Dieu, il y avait devant eux le Jourdain. Là aussi, Dieu a ouvert le Jourdain devant le peuple d'Israël et ils ont pu traverser. Après le traverser, il y a une chose très importante que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Au verset 4, il a appelé 12 hommes. Chacun de ces hommes représentait un des tribus d'Israël. Les versets 5 à 6 disent, il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Ici, on voit bien qu'ils sont rentrés avec ces pierres à la maison pour que cela soit un souvenir et pour que leurs enfants puissent les voir. Le verset 7 dit, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Vous voyez bien que Dieu voulait que les enfants d'Israël n'oublient jamais ce qu'il avait fait pour eux. Le verset 8 dit, les enfants d'Israël furent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, ils les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Je dois dire que Dieu m'a révélé une chose importante sur ces pierres. Une pierre, c'est une chose qui ne vieillit pas, c'est une chose qui ne se gâte pas, c'est une chose qui peut durer pendant des centaines d'années, des siècles, des milliers d'années. Ça veut dire que chacun va en parler à son enfant et à l'enfant de son enfant et de génération en génération vont parler de cette pierre. L'objectif c'était pour que toutes les générations se rappellent de ce que Dieu a fait à cause de ces pierres. Je vais continuer à en parler dans Kanguka Dodome car après avoir compris cela, il y a une chose spéciale qui va se passer dans ta vie de prière. Que Josue vous bénisse, passez une bonne journée.